وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors aujourd'hui, comme thème, l'islamisme, un mot fourre-tout qu'on nous balance à profusion dans les médias de propagande anti-islam depuis plusieurs années, et que toute personne finalement qui veut combattre l'islam va sortir ce slogan creux, sans réelle signification, qui est l'islamisme. Et donc les individus qui représentent l'islam, donc les musulmans, donc vous, donc musulmans qui m'écoutez, vous êtes des islamistes. Bon. Mais quel est le curseur? C'est ça la réalité. Parce que c'est un mot fourre-tout où il n'y a aucune définition claire. Car quand vous demandez aux gens qu'est-ce que veut dire l'islamisme, il n'y a pas de problème. Tu veux m'invectiver d'islamiste ou me dire ou me parler d'islamisme, oui d'accord, mais quelle est la définition? Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la définition claire avant de débattre ou discuter sur qu'est-ce qu'est l'islam et qu'est-ce qu'est l'islamisme. Et quand vous posez cette question, vous avez toutes sortes de définitions tout aussi farfelues les unes que les autres. Hein.
Certains vont vous parler, et c'est facilement démontable, parce on vous parle, beaucoup vous parlent de terrorisme. Ah non, le terrorisme ne fait pas partie de l'islam. Les preuves du Coran, de la Sunna, des paroles de savants, des consensus de savants, etc., sont pléthoriques pour prouver le contraire. En islam, il y a seulement la guerre, claire, nette et précise, avec des règles, avec des, euh, des devoirs, avec un code de conduite, etc., ainsi de suite. Bon. Après, on va vous dire, oui, c'est appliquer l'islam au pied de la lettre. Bah, c'est tout simplement l'islam. Pourquoi rajouter un isme? Et c'est là où on va s'arrêter, et ça devient intéressant. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention, justement, après islamisme. Un peu plus loin, je mets tout est spirituel et politique. Parce que c'est ce qui revient maintenant le plus, c'est qu'on vous dit, oui, l'islamisme, c'est l'islam politique. Bon, bah pourquoi pas l'appeler directement l'islam politique, tout simplement. Mais bon, parce que vous avez affaire de gens hypocrites qui, pour arriver dans votre maison, en fait, ils vont passer par le grenier, passer par le toit, contourner la maison, passer par l'arrière, rentrer dans le jardin, ainsi de suite. Hein. Ils vont pas venir toquer directement à votre porte parce que ce sont des traîtres, des hypocrites, des lâches qui sont en face. Et donc, on arrive donc à l'islam politique. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on va expliquer dans cette intervention. C'est qu'en fait, dans ce bas monde, tout est spirituel et politique. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et tout est politique. Tout est politique. Dans la publicité, dans le sport, dans les engagements des uns et des autres, toute prise de parole, tout est politique. Parce que la politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? C'est un engagement pour une idée, pour une idéologie, et se former entre personnes de cette même tendance pour que ces idées arrivent au pouvoir. C'est ça la politique, concrètement. Hein. Et pour comprendre ceci, il faut revenir aux sources. La source, c'est l'humain. Parce que là, on parle de l'humain, de l'être humain. L'être humain, il a deux besoins. Il a un besoin spirituel et il a un besoin, entre guillemets, politique. C'est-à-dire, il a besoin de loi. Bon, de loi, de morale, de curseur, etc. Et c'est là qu'on tombe, en fait, dans deux extrêmes. Il y a d'un côté des gens qui tombent dans un extrême où on est seulement dans le spirituel, et c'est ce que justement beaucoup veulent amener les musulmans à être que des gens spirituels, qu'il n'y ait plus de loi, qu'il n'y ait plus d'engagement, qu'il n'y ait plus de conviction. Donc tout ce qui est voilà bouddhisme, chez chez les musulmans, il y a tout le courant des soufis, des soufiyas qui sont voilà dans un islam seulement spirituel où la charia n'existe pas, etc. Bon. Il y a ceux qui sont tombés dans le monachisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé justement. Hein. Les curés, les prêtres qui se sont mis comme ça en vase clos, qui sont restés dans leur couvent, dans leur temple et ne plus s'occuper de ce qui se passe dans la cité. Être dans un monachisme où Allah ta'ala dit ils se sont rendus des choses illicites qui n'étaient pas illicites à la base. Et la problématique quand tu fais ça, quand les gens de science, les gens qui ont l'autorité religieuse, etc., sortent de la société, de la cité, il n'y a plus personne qui peut autoriser le convenable et blâmer le blâmable, qui est un pilier essentiel en islam, par exemple, que certains savants disent s'il y aurait eu un sixième pilier de l'islam, ça aurait été celui-ci, d'autoriser le convenable et de blâmer le blâmable. Le musulman, il est obligé de faire ceci. Hein. Parce que sinon, c'est la fitna, c'est le désordre qui se propage dans la société. Et on le voit aujourd'hui, l'état des sociétés occidentales, en désordre total, anxiété, dépression, suicide, etc. Parce que justement, il n'y a plus de spirituel, ou le spirituel est mort, complet. Parce que même si, bien évidemment, comme on l'a assez expliqué, c'est que même si l'Église qui dirigeait, qui dominait l'Europe et l'Occident avait falsifié l'Évangile et les textes, etc.,
Et n'ont pas accepté, beaucoup de chrétiens n'ont pas accepté de suivre le dernier messager, annoncé justement dans l'évangile, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et annoncé aussi dans la Torah. Malgré tout, il y avait de la spiritualité, il y avait quand même une recherche de transcendance, il y avait de la croyance en Dieu, il y avait quand même... Les gens étaient beaucoup plus religieux et croyants que dans cette époque athée, matérialiste, où on a érigé les passions au rang de divinité. Bon. Il y a d'un côté donc les gens qui tombent dans un extrême comme ça, où on n'est que dans le spirituel, et d'un autre côté, l'autre extrême, ce sont donc les laïcs, les démocrates, etc., qui sont que dans le politique. Hein. Que le politique, non, la religion, c'est à la maison, c'est dans les temples, non, 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 non. Nous, c'est que... Et là, voilà, on tombe dans un autre extrême. Et c'est là, c'est pour ça que l'islam est combattu, parce que l'islam est dans le juste équilibre, et dans le juste milieu absolu, et dans le juste équilibre pour l'humain. Parce que l'humain, il a besoin de ces deux choses-là. Il a besoin d'un côté du spirituel, de sa relation avec son créateur, de répondre à ses questions existentielles, pourquoi il existe, pourquoi il y a des maladies, des tremblements de terre, etc. Qu'est-ce qui va se passer après la mort, hein? Quel est le but de ma vie, quelle est la finalité, etc. Il a besoin d'adoration, hein? De prière quotidienne, de lien avec son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de jeûne, de lecture de Coran, de cheminement spirituel, etc. Bon. Et d'un autre côté, l'humain, il a besoin de lois. Parce qu'il faut une morale, il faut des interdits, il faut des lignes rouges, il faut... Parce que dans la société, il y a des violeurs, il y a des pédophiles, il y a des assassins, il y a des criminels, il faut les condamner. Il y a des gens qui vont mourir, donc comment on les enterre, des gens qu'il faut marier, donc comment on va les marier. Les gens qui décèdent, ils laissent des héritages, qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? Qui décide quelle part on donne aux enfants, à la mère, ainsi de suite. Les transactions commerciales, comment gérer un État, ainsi de suite. Mais qui va décider de ça? C'est seulement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient aux versets qui ont été récités au début. Et qui nous explique justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la Torah, parce que quelques versets avant, bien évidemment, où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique. C'est nous, Allah, qui avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière, sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs de la loi, jugent des affaires, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez donc moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, les voilà les mécréants, et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et Allah ta'ala a fait descendre et a envoyé Jésus, ensuite, fils de Marie, confirmateur de ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et Allah donc lui a donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer de ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux, et que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et le verset d'après, on arrive au Coran, donc là c'était la Torah, ensuite l'évangile, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala au verset 48, donc de la sourate 5, Allah Ta'ala a dit, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec vérité pour confirmer le livre qui était avant et pour prévaloir sur lui. C'est-à-dire que le Coran descend, mais en même temps, il abroge les précédentes lois. Le Coran abroge la Torah et abroge l'évangile. C'est fini. Falsifiés ou pas falsifiés, ils sont abrogés pour laisser place à la dernière législation pour toute l'humanité qui va régir la vie et les lois de tout humain, de toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le monde et à travers le temps à partir de la révélation du Coran. Et c'est ça, ces versets prouvent et démontrent justement ce fameux mot fourre-tout qui est l'islamisme. Que certains disent que c'est l'islam politique, mais l'islam est politique, la preuve. Je viens de vous réciter des versets où Allah Ta'ala nous dit qu'il a descendu la Torah avec des lois, notamment la loi du talion, pour juger, qu'ensuite,
l'évangile est venu pour confirmer et comme loi et pour légiférer avec l'évangile, et le Coran vient ensuite comme finalité et comme loi pour les humains et pour juger selon toute affaire commerciale, héritage, financière, litige dans la société, etc., et tant d'autres situations dans la société qu'il faut juger avec tout le corpus islamique, qui est le Coran, la Sunna et les consensus des savants, et au-delà, le qiyas, le raisonnement analogique. Hein. Et en Occident, on a séparé ça. On a dit non, vous le spirituel, c'est dans vos temples, etc. Dehors, c'est nous qui allons régir toute la société. Donc plus de spiritualité. Et on voit les dégâts aujourd'hui. Taux de suicide, dépression, anxiété qui explose en Occident, taux de natalité les plus bas au monde, chacun va dans ses délires LGBT, féminisme, écolo et compagnie. Hein. Et justement, on voit que tout est politique, parce que regardez, par exemple, un exemple qui est criant, c'est les écolos. Les écolos, il y a plusieurs décennies, mettaient la pression aux politiques, etc. Et au bout d'un moment, ils se sont réunis en groupes qui ont la même tendance et la même idéologie écologique, et ils ont formé des partis politiques. Aujourd'hui, il y a des partis politiques écolos. Hein, donc, inéluctablement, on arrive aux politiques. Parce qu'à un moment donné, tes idées, et on le voit dans le cinéma est politique, la télévision est politique, le sport est politique. Les LGBT militent pour leur déviance farfelue, etc. Tout est politique. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y a des groupements humains qui ont une idéologie commune et qui veulent que leurs idées arrivent au pouvoir, tout simplement. C'est ce qui est arrivé avec le nazisme, hein, pour aller jusqu'au nazisme. Alors vous avez des groupes de gens, voilà, qui sont réunis, à leur tête Hitler, et qui se sont dit, voilà, nous on veut une Allemagne indépendante, libre, etc. Voilà, et on veut que nos idées arrivent au pouvoir, et compagnie. Et donc ils sont réunis, etc., et jusqu'à arriver au pouvoir. Donc tout est politique et spirituel. Mais quand on renie le spirituel, on arrive à, comme je viens d'expliquer, aux sociétés occidentales modernes, où les gens sont esclaves du matérialisme, de la mode, du paraître, etc. Et on est dans une société de course à l'orgueil, de course à la richesse, de l'assouvissement des pulsions, etc. Hein, où rien ne va. On voit tous les règlements de compte qu'il y a tous les jours. Cette semaine encore, on a vu cette vidéo qui a fait le tour où on voit des jeunes comme ça s'arrêtant en pleine rue devant, je ne sais plus c'était quoi, une bijouterie, un magasin, etc. Ils s'arrêtent, ils rentrent dans ce commerce, ils le braquent, il y a 2 morts, plusieurs blessés, ils repartent tranquillement avec leur voiture, quoi. En fait, ça, c'est des séquences, c'est des scènes qui illustrent finalement un mal-être beaucoup plus profond, très profond, et personne n'est capable d'analyser ça. On voit les médias, les politiques, les émissions de TV, etc. Personne n'est capable d'analyser. Pourquoi ? Parce que c'est leur système qui s'effondre. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, sur les plateaux télé, quand il y a toutes ces histoires-là, en fait, ils sont prudents, ils essaient de chercher des raisons. Ouais, mais l'immigration, ouais, mais si, ouais, mais ça. Ouais, mais c'est ton système, en fait, qui est pourri. Et comme tous ces gens-là qui sont au pouvoir dans la politique, dans les médias, dans les industries françaises, etc., qui ont milité, qui sont tous des enfants de mai 68, qui ont milité pour cette société, comme en fait elle est en train de s'effondrer sous leurs yeux, en direct, sous leurs yeux, tous les jours, 24 heures sur 24, leur société s'effondre à tous les niveaux, en fait, ils sont pris au piège, en fait, et ils ne veulent pas admettre de s'être trompé, parce que l'humain n'aime pas admettre qu'il s'est trompé. C'est dur d'admettre, je me suis trompé, sur toute la ligne de A à Z. Parce que là, c'est pas seulement une erreur, c'est tout le projet de société civilisationnel qui est un échec complet, illustré par des séquences qu'on va voir comme ça tous les jours, des viols, des agressions, des meurtres, des règlements de compte, trafic de drogue, voilà, la course à l'orgueil, course à la richesse, individualisme, plus de respect de l'autorité, etc. Hein, parce qu'on s'est coupé complet du spirituel, où il n'y a plus de valeurs et de morale religieuse commune qui fait loi et qui fait autorité dans toute une nation. Il n'y a que la religion qui peut apporter ça.
monter un système comme ça de toutes pièces, avec que du politique, que des lois, mais sans apporter une réponse spirituelle, et en plus des lois où on le voit, il n'y a plus de peine de mort, il n'y a plus de loi, quoi. La personne, elle a 150 condamnations, elle est toujours en liberté, vous avez des multirécidivistes qui sont des bombes à retardement en liberté parmi la population. Et on le voit, l'échec de tout ce système finalement laïque, sécularisé, où non, l'humain, il peut pas être comme ça dans une vie avec la religion du travail, travailler toute la journée, euh, après le cinéma, la télévision, les vacances, il n'y a pas de spirituel, non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre fitra, il nous a créés comme ça. Il nous a créés où on a ce besoin de spirituel, de transcendance. Et on arrive à ces sociétés finalement qui n'ont plus aucun sens. C'est pour ça quand vous entendez parfois des chrétiens qui vous disent je suis chrétien et laïque, ça n'a aucun sens. C'est deux systèmes complètement opposés. C'est irrationnel. Les laïcs d'ailleurs sont battus pendant des décennies pour fermer le clapet aux chrétiens et les assigner à résidence dans leur temple et dans leur couvent. Pareil, vous retrouvez ça chez certains musulmans qui vous disent je suis musulman et laïque, ça n'a aucun sens. C'est comme si quelqu'un qui vous dit je suis croyant et athée en même temps. Non, ça n'a aucun sens. Parce que justement, la laïcité est un dogme qui a pour but d'éliminer tout ce qui est spirituel, d'éradiquer. On le voit, ce qui se passe en ce moment avec la abaya, avec même une athlète française là qui fait de l'escrime. Bien évidemment, c'est pas la place de la femme de faire de l'escrime comme ça, avec une tenue serrée, etc. Mais bon, elle a un voile. Et c'est une joueuse, c'est fait de l'escrime pour la France. Et la France a refusé alors que l'instance internationale sportive, je sais plus comment ça s'appelle, a autorisé justement les sportifs qui voudraient mettre le voile de le mettre. Et la France a refusé. On voit même un pauvre petit voile comme ça sur la tête d'une femme qui aura une tenue de toute façon qui ne sera pas légiférée, qui sera toute moulante, à faire de l'escrime comme ça devant des millions d'hommes. Même ça, ils ne veulent pas. Donc on voit que en fait, c'est un système, la France, qui veut complètement éradiquer toute miette de religiosité. Parce que c'est là on voit l'aberration, justement, comme je disais, de gens qui vous disent je suis croyant et en même temps laïque. C'est que, oui, si ton créateur te dit je t'ordonne de m'adorer, je t'ordonne de m'obéir, adore-moi, mais qu'il n'y a pas de morale, de règles, de lois, de lignes rouges, etc., ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, justement. Parce que parce que c'est ce que beaucoup de fanatiques, justement, anti-islam sont là avec, oui, l'islam politique, l'islam. Ben oui, mais c'est normal, tout est politique. Et encore plus, l'islam. L'islam, dans son essence, est politique. Parce que l'islam, pour établir la justice, au verset 25 de la sourate 57, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, nous, Allah, avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Et la sagesse qu'il y a dans ce verset, comme les savants expliquent, c'est que Allah Ta'ala nous dit qu'il a fait descendre justement sa révélation pour qu'on établisse la justice sur terre. Et après, Allah Ta'ala parle du fer. Parce que justement, s'il n'y a pas de justice, eh ben, il y aura la guerre. Et c'est ça qui se passe. C'est que quand il n'y a pas de justice, eh ben, il y a l'injustice. Et quand il y a l'injustice, il y a le désordre, il y a la guerre, il y a les révolutions, etc. C'est ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et voilà les preuves du Coran. On est loin des slogans creux qu'il y a sur les plateaux de télévision ou même dans des space Twitter. On a entendu cette semaine des space Twitter où ça parlait d'islamisme. J'ai écouté un space comme ça, Twitter. Le sujet c'était islamisme, etc. Et c'était creux. J'ai essayé de me forcer parce que c'est tellement d'une pauvreté intellectuelle d'écouter ces gens que j'ai essayé, je me suis forcé pour voir un peu, pour que ça me donne des idées, etc.
Et en fait, ça donne aucune idée, en fait. C'est vide. Et pourquoi c'est vide, en fait? Et ce que j'ai compris à un moment donné, j'ai analysé, en fait, leur discours. Leur discours était vide, c'est que de la philosophie, que du blabla, que du blabla creux, mais c'était des creux de chez creux. C'est qu'en fait, ils se basent sur un mot qui n'a aucun sens et qui a aucune finalité juridique. En fait, l'islamisme. Et ça y va de fantasmes des plus délirants autour de ce mot. Il n'y a rien de concret. Là, c'est du concret. Là, je vous sors des versets tirés du Coran qui prouvent qu'Allah Ta'ala a descendu ce Coran comme livre pour établir la justice, pour établir la balance, pour juger, etc., etc. Parce que s'il n'y a que du spirituel et qu'il n'y a pas de loi, bah comment vous voulez que les gens se disent ouais, bon, c'est bien, le Créateur nous dit comment l'adorer, etc. Mais bon, comment on fait dans la société parce que il y a des gens mauvais, il y a des criminels, comment on fait avec ces gens-là, comment on fait avec les héritages, comment on fait pour les divorces, comment on fait pour enterrer nos morts, comment on fait pour éduquer nos enfants, ainsi de suite. Ah bah alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a tout détaillé. Nous a tout détaillé, nous a tout expliqué. C'est pour ça dans Maqasid Sharia, dans les finalités de la Sharia, les savants ont fait un travail et ont réparti en 5... Dans une version en 5 finalités, dans d'autres une sixième, certains rajoutent une sixième finalité, qui est la finalité, la première finalité de la protection, la préservation de la religion, de l'islam. Parce que l'islam préserve tout. C'est pour ça qu'il faut préserver l'islam, et c'est la première finalité, parce que ceci, tout découlera, tout sera vertueux, si tout est basé sur l'islam. Tout le logiciel, le système de pensée est sur l'islam. La deuxième finalité, c'est la protection. La deuxième protection, c'est la protection, la finalité, la préservation de la vie, hein, qui est très important en islam, qui est très important. On ôte la vie en islam, hormis les moments de guerre, on enlève la vie à une personne. Quand une personne a enlevé la vie, c'est ça la sagesse qu'il y a, par exemple, dans la peine de mort. Et qu'aujourd'hui, j'ai écouté un débat comme ça il y a quelques jours où ça parlait de la peine de mort et vous avez un journaliste qui vous dit à un moment donné oui, moi j'ai milité pour l'abolition de la peine de mort, j'étais tout content, j'étais un jeune étudiant à l'époque et j'étais fier, moi qui étais un gauchiste humaniste et blablabla, et j'étais tout content. Et aujourd'hui, je m'aperçois en fait qu'on l'a jamais remplacé et que finalement c'est une solution pour résoudre pas mal de maux dans la société. MAUX. Ben oui, parce que l'humain il est ignorant, l'humain suit ses passions, l'humain il suit le mouvement, ouais super, on va abolir la loi, oui, et tout le monde est là avec des slogans à crier dans la rue, et après tout le monde rentre chez soi, tout le monde retourne à ses occupations, et finalement 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, les gens ils voient les dégâts. Parce que tout simplement, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque chose, c'est pas une réflexion humaine, c'est une révélation divine, c'est le créateur de tout qui t'explique. Là il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de place à l'hésitation, au doute, non. La révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est une vérité absolue qui répond à toute problématique dans une société. Parce qu'on enlève la vie à quelqu'un quand il enlève la vie. Bien évidemment, il y a d'autres façons que la personne subisse la peine de mort. Hein. Il y a le violeur, par exemple, etc. Mais ce qui est le plus connu, bien évidemment, c'est quand la personne tue, parce que quand la personne ôte la vie de quelqu'un, on lui ôte la vie. C'est le talion, c'est-à-dire qu'on lui fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il a enlevé quelque chose de sacré, on lui enlève sa vie et on le court-circuite. On l'élimine de la société. On laisse pas des gens comme ça. Vous avez des multirécidivistes qui sont sortis 3, 4, 5 fois de prison et qui ont recommencé à chaque fois à violer, à tuer, à cambrioler, etc. Non. L'humain, il est comme ça. Et c'est une réalité qui est factuelle. Il n'y a pas de débat, là. C'est pas de la philosophie, c'est des faits. C'est des faits. Justement, la prison est criminogène. Et quand les personnes rentrent en prison, ça les renforce dans leur logiciel dans leur logiciel criminel, dans leur logiciel de malfrats, de bandits, de violeurs, d'assassins, plus que ça ne les guérisse, plus que ça ne les soigne. C'est ça la réalité. Et en plus, les dégâts psychologiques à long terme liés à la prison, d'être enfermé comme ça,
avec des gens nocifs qui te coupent de la société, etc. Et aussi des dégâts qui sont qui sont parfois beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus terribles que couper la main, par exemple, au voleur ou d'autres peines qui sont une peine qui dure quelques minutes et après c'est fini. Ou là, c'est une peine qui est brutale finalement pour le psychisme. Mais ça paraît, ça on n'en parle pas, hein, parce que tous les gens en prison, on les bourre au cacheton, etc. Parce qu'ils sont en dépression, anxiété. Parce que c'est pareil, c'est une vie qui n'est pas normale. Rester en prison comme ça, enfermé, ce n'est pas une situation qui est normale pour l'humain. Ensuite, il y a la préservation de l'aql, de la raison. Hein. C'est pour ça que notamment que les drogues, l'alcool, les substances qui enivrent sont illicites. La préservation de la famille, de l'honneur. Et la préservation des biens, des richesses, des héritages, des propriétés, etc. Et certains savants rajoutent comme sixième préservation la préservation de l'écosystème, de l'écologie, de la végétation, etc. Donc c'est ça les finalités, justement, de la révélation. Hein. Parce que sinon, on est dans ces sociétés complètement aseptisées, athéisées, où les gens, ils ont ni l'un ni l'autre. Ils ont ni le spirituel, et ils ont ni la loi divine. Parce que ce sont des lois de laïco-démocrates, gauchistes, où finalement, il n'y a plus de justice. Hein. On a vu encore cette histoire avec ce chauffeur de bus là à Bayonne qui a été assassiné. Il y a 2 ans, là, les jeunes ont été jugés. La femme, ils ont, comment dire, ils ont tué un père de famille qui avait une femme et 3 ou 4 filles, ou 3 filles, je ne sais plus. Et voilà, la femme, pour ceux qui connaissent cette histoire, la femme a été dégoûtée, complètement dégoûtée de la justice française. Elle et ses filles, parce que ils ont eu, je sais plus, 12 ans, 13 ans, avec les remises de peine, ils auront 8 ans, 9 ans. Voilà, donc il n'y a pas de justice en fait. Il n'y a pas de justice. Donc les gens, en fait, c'est pour ça que rien ne va en fait. Ça va de mal en pis parce que il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas d'adoration comme il se doit dans le tawhid, l'unification divine, l'adoration d'un seul Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses adorations légiférées. Et il n'y a pas la loi du créateur, Allah ta'ala, qui tourne pas autour du pot. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ne tourne pas autour du pot, c'est cash. C'est cash. C'est parce que le but, c'est de court-circuiter les gens dangereux et de dissuader. Parce que c'est ça le but de la loi. La loi, il faut qu'elle soit dissuasive et pour l'intérêt général. Parce que si c'est des lois qui ne sont pas dissuasives et qui ne sont pas pour l'intérêt général, on arrive aux sociétés occidentales démocratiques modernes, où on fait juste des lois pour l'idéologie, que ce soit pour le mariage homosexuel, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le féminisme, que ce soit... Voilà, c'est juste pour des petits groupuscules comme ça, à gauche à droite, poussés par des lobbies derrière, Big Pharma, etc. Donc on fait des lois comme ça pour des grands groupes ou pour des lobbies ou des groupuscules idéologiques qui ont un poids dans la société, mais qui ne représentent que quelques pourcents, ou c'est des lois qui ne sont pas dissuasives. Donc ça va droit dans le mur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces sociétés occidentales démocratiques. C'est que ils ne répondent à aucune question, que ce soit pour le spirituel ou que ce soit pour le politique. Le politique est complètement désarçonné, complètement amorphe, complètement hors jeu finalement, et déconnecté du réel. Déconnecté du réel. Quand vous avez des discours politiques, Macron il n'y a pas longtemps il s'est exprimé, enfin les gens, même sur des plateaux de télé, des journalistes sont permis de dire mais c'est un discours complètement déconnecté. Ces gens sont complètement déconnectés des masses. Hein. On l'a vu quand le prince d'Angleterre a été reçu en grande pompe au château de Versailles. Voilà, ça a coûté des millions d'euros. Tout ça au su à la vue des masses qui ont du mal à finir les fins de mois. Hein. Voilà beaucoup de problématiques qu'il y a dans la société, mais certains veulent, comment dire, occuper les gens et surtout combattre finalement parce que
C'est toujours pareil, quand il y a un concurrent comme ça, et tu sens qu'il est plus fort que toi, bah, tu vas tout faire pour le discréditer. Et c'est ce qui se passe avec l'islam. Parce que justement, l'islam, par rapport à tout ce système corrompu, et c'est pour ça que le monde justement se lie contre l'islam, c'est que l'islam justement est la seule réponse et la seule alternative viable et la seule alternative intemporelle à pour tous les temps et tous les âges face à n'importe quel système, face à n'importe quel système. Et donc, et le système hégémonique occidental le sait très bien. Hein. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que le système combat l'islam, combat les musulmans, que la moindre miette, hein, la moindre étincelle, c'est comme si c'est en train d'éteindre un feu comme ça, et ils veulent absolument qu'il n'y a pas une seule étincelle qui soit encore vive pour pas que le feu reprenne. Et là, c'est pareil. C'est que une petite abaya à gauche, un voile à droite, un burkini un peu plus loin, ben, ils ne veulent pas. Parce que ça rappelle, parce que vous rappelez dans une société qui est complètement aseptisée, athéisée, Dieu. Vous rappelez dans cette société complètement athée, Dieu. C'est ça la réalité. Juste la tenue, c'est une da'wa. Les gens vous disent, ouais, moi j'ai pas de science pour faire da'wa, ouais, moi je sais pas comment m'y prendre, mais juste la tenue, juste le comportement, c'est une da'wa. Une tenue, c'est une da'wa. Si tes voisins te voient en barbe, en camis, sans serwell, bah, il se dit, ouais, il est pas comme nous, il a une apparence religieuse, ah ouais, il est dans l'islam, ah ben, et vous lui rappelez la religion, vous lui rappelez l'islam, et ça se trouve, il va aller sur son ordinateur, il va commencer à taper islam, c'est quoi, etc., etc. Pareil pour les sœurs qui sont en voile. Vous rappelez la religion dans cette société. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que le système utilise de, toutes sortes de manigances pour enfumer et pour détourner les gens. Parce que comment dire, on est dans une guerre de mots, MOTS, parce que beaucoup de gens, et notamment les politiques, les médias, ont compris que on pouvait choquer comme ça, on pouvait choquer avec des mots, on pouvait choquer. Vous prenez par exemple, voilà, vous avez souvent Marion Maréchal Le Pen qui arrive comme ça sur des plateaux de télé ou dans des interviews, qui disent bon, écoutez, moi avec un ton grave comme ça, avec un ton très grave, moi j'ai des filles et je ne veux pas qu'elles grandissent dans une société où elles seront obligées de mettre le voile. Imaginez-vous cette phrase comme ça devant des millions de gens. Je ne veux pas que mes filles grandissent dans une société où elles seront obligées de mettre le voile. Et regardez comment en fait ces gens-là, qui sont briefés, hein, ces politiques, etc., sont briefés, sont formatés, etc., et ils sont, on les, comment dire, on les formate pour qu'ils puissent justement dire des mots au bon moment pour choquer. Et là, c'est ce qui se passe. C'est pour choquer les masses. Pourquoi? Parce que ça rappelle un futur proche. C'est pas comme si elle dit dans 100 ans, dans 200 ans. Non, là, elle parle de proche. Elle dit mes filles. J'ai mes filles, ça veut dire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. En gros. Pourquoi? Pour choquer les gens. Et quand vous avez des gens qui sont en état de choc, en fait, ils ne réfléchissent plus normalement. C'est ce qu'a permis les attentats. Les attentats ont permis ça. De choquer les gens, de mettre les gens en position en état de choc. Et en état de choc, les gens ont le cœur ouvert, ont les oreilles grandes ouvertes, ont les yeux grands ouverts et ne réfléchissent pas trop, en fait. Et suivent et acceptent et se soumettent volontiers, très facilement. Hein. C'est ça la réalité. Et les politiques ont très bien compris, les médias ont très bien compris. Donc on utilise comme ça des slogans, des mots pour choquer, comme l'islamisme, le radicalisme, l'islamisme rampant, etc. Comme j'avais tweeté, avec ce Damien Rieu là sur Twitter qui parlait d'islamo-droitisme. Voilà, ils ont inventé encore un nouveau mot, islamo-droitisme, parce que des politiques de droite ont octroyé des droits pour construire des mosquées, etc. aux musulmans dans la ville de Valence, dans le sud de la France.
Et il y a une inspiration comme ça qui m'est venue et que j'ai tweeté et que j'ai dit, ben en fait, quand les politiques octroient des droits aux juifs, ben c'est un devoir. En gros, il vous dit c'est un devoir pour la France d'aider nos compatriotes de confession juive. Quand c'est un droit qui est octroie, c'est l'acceptation de la différence. Mais quand c'est des droits qui sont octroyés aux musulmans, là on parle de compromission, d'électoralisme, pardon, et d'islamisme rampant. On utilise des mots comme ça choquants, des mots fourre-tout, pour déstabiliser et pour rendre les gens amorphes et finalement faire détester l'islam aux masses. C'est ça le but. Le but des élites malveillantes. Parce que, et c'est là aussi ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on vous dit dans leur système, ah, mais tout le monde peut faire de la politique, hein. Regardez, il y a des gauchistes, il y a des partis démocrates, chrétiens, il y a ci, il y a ça, bon. Mais quand vous venez avec l'islam, ah non, là, c'est de l'islamisme, c'est du radicalisme et compagnie. Parce que eux, en fait, ils veulent de la politique, mais selon leur prisme, et selon leurs règles à eux, selon les règles du jeu que eux ont fixées, avec leur paradigme et leur prisme. Ou bien évidemment, sinon c'est pas marrant, où la religion n'existe pas, hein, où vous allez vous baser sur le code le code pénal pardon français ou le code pénal européen, ainsi de suite, hein, mais pas selon le Coran. Ah ben non, ça on veut pas. Donc voilà. Donc en fait, on arrive à l'hypocrisie. Et c'est pour ça que le système justement empêche et combat tout groupe dans des pays musulmans ou même des politiques qui veulent arriver au pouvoir et appliquer la charia. Comme ce qui s'est passé par exemple en Égypte avec les frères musulmans qui sont rentrés dans le jeu démocratique, qui ont été élus et finalement on a fait une entourloupe et on a embrouillé d'histoire et on a fait un coup d'état et on les a éliminés et on a mis Sisi. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe en fait. Et ça, beaucoup l'ont pas compris encore, mais beaucoup commencent à comprendre ceci, hein. C'est qu'ils veulent bien évidemment chez eux pas d'islam, mais ils veulent aussi que dans les pays musulmans, ils n'appliquent pas l'islam. Ils veulent que ce soit juste comme là, des pâles copies des démocraties occidentales, avec de moins en moins d'islam dans la législation, quoi. Parce que, globalement, qu'est-ce que cherche un État? Chaque État, globalement dans le monde, tous les États dans le monde cherchent deux choses, globalement. Premièrement, cherchent un développement économique, hein, cherchent à se développer, à s'enrichir, etc. Et deuxièmement, cherchent à ne pas être envahi et à ne pas rentrer en guerre et à ne pas subir de guerre, hein. C'est ce que globalement, les deux intérêts que cherche chaque État. Parce que, comme on dit souvent, les relations entre États, pardon, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. C'est ça la réalité. Donc, et on le voit très bien ce qui se passe en Arménie avec l'Azerbaïdjan, etc. Derrière tous les slogans, liberté, fraternité, et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala humilie ces gens-là. Oui, l'Iran, regardez les Iraniennes qui se battent pour retirer le vent. Non, c'est pas les Iraniennes, hein. On parle d'un pays de, je sais plus, 80-90 millions d'habitants, où la moitié sont des femmes, donc il y a à peu près 50 millions d'Iraniennes qui vivent en Iran. C'est pas les 50 millions qui se battent pour enlever le voile, non. C'est une centaine de féministes enragées qui sont la plupart des apostates qui veulent plus d'islam dans leur vie. Voilà. N'en embrouillez pas les choses. Où on vous parle, oui, les Afghans, les talibans et blablabla. Bon. Mais là, ce qui se passe en Arménie, c'est très intéressant. Parce que l'Azerbaïdjan est en train de faire un déplacement de population, etc. La moitié, apparemment, vous avez 50% de l'Arménie qui est en exode, en train de quitter le pays, etc. Bon. Mais qui est, comment dire, allié avec l'Azerbaïdjan derrière? Tiens, c'est Israël. Ah, bah oui, bah comme Israël avec l'Azerbaïdjan, bah Israël a dit aux Occidentaux, non, l'Azerbaïdjan, vous les touchez pas. Et comme beaucoup sont des caniches d'Israël, notamment la France, silence radio.
Hein. Ils en parlent vite fait, mais voilà, sans conviction, sans détermination. Parce que derrière, comme il y a Israël, ben, on va étouffer l'affaire, on va en parler vite fait, 1 ou 2 jours, et après, boum, on va plus en parler, parce que forcément, dès que c'est des États alliés, euh, bah, il n'y a plus personne, c'est comme en Palestine. Euh, la colonisation qu'il y a, le déplacement, l'apartheid même qui se passe en Palestine, bah, silence radio des médias occidentaux et français. Parce que derrière, il y a Israël, donc il ne faut pas parler en mal d'Israël, hein, bah, bien évidemment. Hein. Ou bien parler en mal de l'Amérique. Hein. Les drames qu'ils ont fait, les millions de morts qu'ils ont tués à travers le temps, et récemment, la Syrie, l'Irak ou la Libye, bah là pareil, silence radio, on n'en parle pas. Parce que derrière tous les slogans, bah, en fait, derrière, il n'y a que des intérêts, des compromissions euh, et des alliances entre États, tout simplement. Et c'est pour ça que l'islam est combattu partout dans le monde, parce que tout simplement, si l'islam est au pouvoir, ah ben, fini les passions, fini les désirs, fini, comment dire, la corruption. Fini la corruption, fini ce mode de gouvernance qui est confisqué par des élites de technocrates malveillantes, hein, où vous avez des élites en Occident qui se partagent le pouvoir entre eux et qui mettent des pantins au pouvoir tous les 5 ans lors d'élections présidentielles pour donner l'illusion aux masses. Et derrière, vous avez des élites comme ça de technocrates, d'industriels, etc., qui confisquent littéralement le pouvoir. Parce que si l'islam arrive au pouvoir, ben, ils pourront plus confisquer ce pouvoir et un ancien esclave abyssin pourra prendre le pouvoir, et eux ils ne veulent pas ça. Hein, pour revenir au hadith, pour ceux qui connaissent le hadith, hein, obéissez à votre gouverneur même si c'est un ancien esclave abyssin. Parce que c'est ça en fait. Parce que dans leur système, un ancien esclave abyssin ne pourra jamais arriver au pouvoir. Alors que dans le système islamique, si. Même si un ancien esclave abyssin, africain, noir, il peut arriver au pouvoir. Il peut diriger un État musulman. Il peut être le khalife même. Il peut diriger des nations musulmanes dans un système islamique, parce que c'est la justice. Parce que le pouvoir est octroyé via des règles qui ne changent pas, qui sont immuables et qui sont basées sur la justice, non sur des intérêts divers et variés. Hein. Et donc, comme le pouvoir est confisqué par un groupe d'élites de technocrates malveillantes, eh ben, personne ne peut arriver au pouvoir. Demos Kratos, non, c'est un leurre. Hein. Personne ne peut arriver au pouvoir. Parce que tout le système, toute la procédure est faite pour rendre ceci impossible. Tout simplement. Voilà, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Hein, parce qu'on va vous dire, bah oui, si vous dites tout ça, on va vous dire quoi? Tu es un islamiste. Vous êtes des islamistes. Ouais, d'accord, je suis un islamiste, mais selon quoi? C'est quoi le curseur? Et c'est là où on voit en fait tout leur système qui est complètement creux en fait. Parce que c'est que des slogans. Tu es un islamiste. Ouais, d'accord, mais selon quoi? C'est quoi le curseur? C'est quoi la règle qui définit que tu es un islamiste? Et qu'est-ce qu'un islamiste? Voilà, tant de questions où il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a aucune réponse. Parce qu'en fait, l'islam, parce que les slogans creux, là, tous ces slogans creux sont confrontés au réel et aux faits. Et les faits sont têtus. Les faits, c'est quoi? C'est que l'islam n'est pas un slogan comme ça qu'on agite. L'islam, c'est des règles, c'est des textes. C'est qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Par rapport aux héritages, on fait quoi? Par rapport aux pauvres, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à l'enterrement, comment on enterre nos morts? Comment on marie nos jeunes? Les transactions commerciales, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on a le droit de vendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre? L'usure bancaire, c'est autorisé, c'est pas autorisé. La personne là, elle a volé, qu'est-ce qu'on lui fait? Ainsi de suite. L'islam, c'est des règles, c'est des textes, c'est des preuves, c'est le dalil. C'est pour ça qu'en islam, on vous dit, c'est quoi ton dalil? Quelqu'un vous dit, ça c'est halal, c'est haram, ça c'est licite, ça c'est illicite, d'accord. Mais c'est quoi ton dalil? C'est quoi ta preuve? En islam, on base sur la preuve. C'est pour ça, quand des savants musulmans font une fatwa,
construisent une fatwa, ils se basent sur des preuves du Coran et de la Sunna. Quand un savant parle et qu'on lui pose une question sur des choses, sur des règles, etc., sur des problématiques dans la société, il va prendre comme source le Coran et la Sunna, tout simplement. Il n'y a pas d'islamisme, islamien. Non, il y a à l'islam. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Tout simplement. C'est ça le réel, en fait. Parce que la guerre des mots, c'est comme, par exemple, vous prenez la dictature. On vous dit, oui, la dictature, oui, mais selon quoi? C'est quoi ton curseur de la dictature? C'est quoi la dictature? Parce que pour un Chinois, l'Amérique est une dictature. Pour l'Amérique, la Chine est une dictature. Pour pour le Russe, l'Allemagne est une dictature. Parce qu'elle s'accapare comme ça avec Bruxelles, elle domine, elle régit les règles, etc. C'est l'Allemagne qui fait les règles dans l'Union européenne. Euh, pour l'Allemand moyen, c'est la Russie est une dictature. Hein? Chacun est un dictateur pour l'autre. Chacun est une dictature pour les uns et pour les autres. Parce que chacun part d'un paradigme. Chacun part de son prisme, en fait. C'est ça la réalité, en fait. Dictature selon quoi? Parce que selon le système occidental, du moment que tu n'autorises pas le mariage homosexuel, t'es une dictature. Hein. Du moment que tu n'autorises pas les plages nudistes ou les clubs libertins, t'es un dictateur. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Hein. Et voilà, c'est comme là, en ce moment sur Twitter, dans les commentaires, pour ceux qui remarquent, dans beaucoup de commentaires comme ça, dans des vidéos de musulmans, de rappels, etc., vous avez des petits malins comme ça qui viennent avec, on voit une vidéo comme ça d'une lapidation d'une femme qui se fait lapider sur place publique comme ça en Indonésie, il me semble, et ils sont là en train de dire, ah regardez qu'est-ce qui se passe, vous êtes d'accord avec ça, vous êtes... Et en fait, ils croient piéger, ces gens-là croient piéger les musulmans. Alors que tout simplement, c'est pour toi, c'est mal. Parce que tu pars d'un paradigme de pensée gauchiste, humaniste, où toute peine corporelle a été éradiquée, en fait. Où c'est un système, voilà, comme j'ai expliqué, où il reste plus que la prison. Et encore, pour aller en prison, il faut vraiment avoir fait 400 condamnations pour pouvoir rentrer et pénétrer en prison. Et donc, tout simplement, par rapport à ça, ou si vous tombez sur ça, c'est que la réponse, tout simplement, c'est qu'en islam, il n'y a pas parce que ça sert à rien de choquer les gens en montrant des images, etc. Il y a des règles. Dans une société islamique, il y a des lois. Pour un pays qui applique la sharia, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des règles, il y a des peines pour les fornicateurs et fornicatrices, pour les voleurs et les voleuses, pour les assassins pour les assassins, et ainsi de suite. Bon. Donc on le sait, c'est pas caché. C'est pas on te laisse faire ce que tu veux, hop, et un jour on t'attrape, oh bah voilà, vous êtes condamné, alors que la personne elle sait pas. Non, on le sait très bien. C'est comme quelqu'un qui vous dit, ouais, dans ce pays-là, on coupe la main au voleur. Oui, mais est-ce que tu as l'intention d'aller voler dans ce pays? Non. Ben voilà, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es là à paniquer? Dans ce pays, on coupe la main. Ben toi, si c'est pas un projet, si tu n'as pas comme projet de voler, on te coupera pas la main, tout simplement. En islam, il y a la justice. Si tu es reconnu des faits avec preuve à l'appui, ben oui, tu seras condamné. Mais si tu es un honnête citoyen et que tu fais ce qu'il faut, on revient à l'histoire des refus d'obtempérer, etc. Et la fitna qu'il y a eu au début de l'été. C'est que tout simplement, oui, si tu respectes pas la loi, tu es hors de la loi et que tu refuses l'autorité des forces publiques, bah oui, tu t'exposes à un danger. Et à un danger qui peut aller jusqu'à la mort, comme on l'a vu. C'est passé tout simplement. Donc voilà, donc dans une société, il y a des règles, il y a des lois, etc. Si on transgresse ces lois, bah oui, c'est sûr, on sera condamné, tout simplement. Donc ça sert à rien de venir, ah regarde, dans tel pays, on a coupé la main, tel pays, on a la paix. Bah oui, c'est la charia, c'est la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne désobéis pas à la loi, tu enfreins pas la loi, tu ne transgresses pas la loi, tu ne subiras pas ça, tout simplement. On n'a pas attrapé quelqu'un dans la rue comme ça, lapidé, comme ça, pour un oui ou pour un non, bien évidemment. Et pour finir, mes frères et sœurs,
Et c'est là qu'on voit que l'islam, pourquoi l'islam cristallise le monde, parce que tout simplement, plus vous allez cheminer vers votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah explique dans son livre, Le sentier des itinérants, où il prend comme exemple que le cheminement du musulman, c'est comme un oiseau qui court et qui quitte le sol terrestre et qui s'élève comme ça au ciel et qui monte et qui monte et qui est en perpétuelle montée vers le ciel. Ah ben c'est pareil le musulman en fait. C'est-à-dire plus il monte, il monte, il monte, il monte, et plus ensuite il va voir ce bas monde comme insignifiant, et les gens de ce bas monde insignifiants. Et plus vous allez cheminer vers votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous allez vous élever spirituellement, intellectuellement, plus vous allez voir les gens comme des créatures insignifiantes, ce bas monde comme insignifiant, et vous allez voir les tyrans, les dictateurs, les rois, les dirigeants, les grands entre guillemets de ce monde, comme des pauvres créatures insignifiantes. Comme Moïse, Moussa alayhi salam, quand il était dans le temple de Pharaon. Parce qu'il était dans le temple et il a vu Pharaon comme une faible créature. Donc il a vu que c'est une faible créature. Donc il n'avait pas ce complexe, contrairement aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, qui le voyaient dans son apparat sortir comme ça, maquillé, avec ses tenues d'ornement en or, etc. Ils le voyaient comme une divinité, wal'iyadu billah. Ils le craignaient. Mais comme Moïse a grandi dans le palais, qu'il a vu que c'était un Bani Adam, un enfant d'Adam, une créature faible, insignifiante, donc il n'avait pas ce complexe. Hein. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parmi beaucoup de gens. Beaucoup de gens, plus les gens justement vont accepter l'avilissement, accepter d'être colonisés, accepter de se soumettre, plus ils vont voir les dominants et ils vont voir les dictateurs, les rois, les dirigeants, les élites malveillants de ce monde comme grands et le système comme grand. Mais plus justement vous allez vous cheminer vers votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, vous enrichir islamiquement, et plus vous allez voir tout ceci comme quelque chose d'insignifiant, vous allez voir les créatures comme faibles, et vous allez voir que leurs paroles sont tout simplement insignifiantes, car vous avez la parole du Créateur. Et quand vous avez la parole du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ben tout d'un coup, les paroles des créatures deviennent désuètes, deviennent insignifiantes, deviennent inaudibles. Parce que vous avez la meilleure des paroles, celle de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et vous devenez un lion, non un mouton qui suit la matrice, qui est soumis au système et à la matrice et qui consommait bêtement, qui suivait, qui répétait les schémas bêtement sans réfléchir. Vous êtes un lion et vous êtes des lionnes. Et donc à ce moment-là, vous devenez dangereux pour la société. Vous devenez dangereux pour leur système. Parce que vous réveillez les autres. Vous réveillez les autres lions endormis, hein, qui sont piqués, qui sont vaccinés à gauche, à droite. Vous les réveillez en fait. Vous leur expliquez que non, il y a ainsi une alternative, il y a un autre système, celui de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le système divin du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous quittez les jougs de Pharaon pour la terre promise. Et si vous ne le faites pas, et si vous ne faites pas de sacrifice, et si vous vous libérez pas spirituellement, intellectuellement et matériellement, via le Coran et la Sunna, vous restez soumis à Pharaon et vous restez avili. Et si vous vous élevez spirituellement, intellectuellement, matériellement, et que vous cheminez vers votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, vous voyez Pharaon, son système, et tout ce système et tout ce paradis artificiel, monté de toutes pièces par les hommes et les diables, comme insignifiant, et à ce moment-là, vous êtes sur le chemin de la terre promise. Et vous êtes sur le chemin et sur le sentier lumineux de votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, on va dire que vous êtes un islamiste, que vous êtes de l'islamisme, que vous faites de l'islamisme et compagnie,
parce qu'ils n'ont aucun argument face à la parole du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont aucun contre-pouvoir, et ils ne peuvent empêcher, malgré qu'ils ont les pouvoirs politiques, médiatiques, militaires, qu'ils ont les pouvoirs à tous les niveaux, ils ne peuvent empêcher les gens de revenir à leur religion, et et ceux qui n'étaient pas musulmans de base se convertir à l'islam et devenir musulmans. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur au système et à toutes ces élites, car elles veulent garder le monopole, l'hégémonie, garder le pouvoir, et ils savent très bien que le seul système qui peuvent les décrocher de leur trône, c'est le système islamique. Une fois qu'on a compris ceci, on a tout compris. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك